Propriétés des signaux périodiques. Ici, nous allons vous présenter les différentes caractéristiques des signaux périodiques et fréquence, période, valeur moyenne, valeur efficace. Et nous allons terminer par ce que l'on appelle une décomposition en série de Fourier d'un signal périodique. Troisièmement, valeur efficace d'un signal périodique. Je vais essayer de vous expliquer très succinctement, mais le mieux possible, ce que signifie valeur efficace. Lorsque nous prenons une résistance et nous l'alimentons à l'aide d'une tension continue, par exemple de 230 volts, prenons le cas de 230 volts, donc continue, eh bien cette résistance va dissiper une certaine quantité d'énergie. Si maintenant nous voulons que cette résistance fournisse la même quantité d'énergie lorsqu'elle est alimentée par un signal variable et non plus continu, eh bien cette résistance devra être alimentée par une tension de valeur efficace égale à 230 volts. Donc maintenant, comment calculer, comment déterminer cette valeur efficace? Donc nous allons reprendre le signal du départ, signal de la tension U, compris entre moins 5 et 15 volts. Voici. Donc par définition, la valeur efficace est égale à la racine de 1 sur t intégrale de 0 à t de U carré dt. Donc nous allons faire l'intégrale du carré de la tension U. Ce calcul intégral est un peu compliqué, donc la méthode en fait est la méthode root mean square. Donc square veut dire carré, je le mets en rouge ici, mean veut dire moyenne, root veut dire racine. Et nous allons lire à la méthode, nous allons dire anglo-saxonne, c'est-à-dire à l'envers. Nous allons déjà réaliser square, c'est-à-dire prendre le signal, le mettre au carré, puis ensuite faire la moyenne, puis ensuite la racine. Succinctement, nous pouvons écrire ceci sous cette forme-là. U est égal à la racine de la valeur moyenne de U carré. Attention, le carré n'est pas à l'extérieur des crochets, mais il est bien à l'intérieur des crochets. Root, mean, square. Appliquons cette méthode. Voici le signal U, nous le mettons au carré, donc U carré, 15 au carré, 225, moins 5 au carré, 25. Nous ne touchons pas à la base de temps, donc nous venons de faire la méthode square, puis ensuite la moyenne de U carré, donc la moyenne U carré, nous calculons la valeur moyenne de ce nouveau signal, comme nous avons pu le faire dans la partie précédente. Donc 225 fois 3, qui est la largeur du premier rectangle, plus 25 fois 5 moins 3, c'est-à-dire 2, 25 fois 2, 50, et le tout divisé par la période, 225 fois 3, plus 25 fois 2, et nous trouvions du 145 volts carré, puisque cela provient d'un signal exprimé en volts que l'on a mis au carré. Puis ensuite, il nous reste à faire la racine de 145, ce qui nous fait du 12 volts. Donc ceci est ce que l'on appelle la méthode RMS, c'est-à-dire square, mean, square carré, mean, moyenne, root, racine. Remarque, la valeur efficace donc d'un signal est toujours positive puisqu'elle provient d'un signal que l'on a mis au carré. La valeur efficace sera supérieure ou égale à la valeur moyenne du signal. La mesure de la valeur efficace, donc attention, il faut un multimètre particulier. Elle se mesure à l'aide d'un multimètre dit RMS en position AC plus DC. Donc RMS en AC plus DC. Bien sûr, ceci pour un signal quelconque. Par contre, pour un signal sinusoïdal, eh bien, nous n'avons pas besoin d'un multimètre RMS. Un multimètre classique, beaucoup moins cher qu'un RMS, nous permet de mesurer cette valeur efficace. Je vous rappelle que pour un signal sinusoïdal, nous avons U égale U max sur racine de 2, mais ce n'est vrai que pour un signal sinusoïdal.